Il y a un tournant économique majeur en France et il peut s'observer à travers cet actif sacré qui cesse d'être un refuge pour devenir un piège. Oui, la pierre ne protège plus, mais emprisonne. La chute ne commence pas par un krach boursier, mais par un silence assourdissant dans les études de notaire. Ce moment est maintenant. Les récentes secousses sur le budget 2026 de la France ne sont pas de simples ajustements fiscaux. C'est le premier coup porté dans une confrontation brutale entre un État surendetté et un marché immobilier maintenu sous perfusion depuis trop longtemps. Cette guerre invisible se déroule dans les taux d'intérêt, les bilans bancaires et les réserves d'épargne. Vous ne la comprenez pas encore, mais elle déterminera votre capacité à posséder un toit pour les 20 prochaines années. Bonjour à tous, je suis Lily, analyste en intelligence économique spécialisée dans les risques systémiques depuis plus de 27 ans et j'ai conseillé plusieurs institutions sur la gestion des crises de dette souveraine. Ce que je vois se dérouler en ce moment en France est la plus grande correction de valeur depuis l'après-Deuxième Guerre mondiale. Mais cette fois, ce n'est pas une simple baisse de prix, c'est une démolition contrôlée du pouvoir d'achat immobilier, une guerre silencieuse entre les banques centrales et l'épargne des Français. Dans ce texte, vous allez découvrir comment la dette publique française est devenue le point de pression qui fait exploser les taux. Vous allez comprendre comment l'État répond avec une stratégie de prédation fiscale sur la pierre. Et surtout, vous allez apprendre les 5 étapes de cet effondrement et où nous en sommes maintenant. Commençons par comprendre pourquoi cette chute était inévitable. La France et son marché immobilier sont sur une trajectoire de collision depuis 2 décennies. Depuis 2000, les prix ont déconnecté de la réalité des salaires. Les banques ont inondé le marché d'argent gratuit, créant une hégémonie de la dette. Le Français moyen ne possédait plus sa maison, il possédait un contrat de crédit sur 25 ans. C'était l'illusion de la richesse, mais les fondations ont changé. De pays à la signature dorée, la France est devenue l'homme malade de l'Europe, avec une dette de plus de 3 400 milliards d'euros. Le système ne peut plus porter des taux bas. Et voici la réalité historique brutale. Quand les taux remontent après une période d'excès, la pierre devient liquide. La crise des subprimes de 2008, la chute espagnole. Maintenant, c'est la France qui défie la gravité économique. La guerre a commencé, pas avec des tanks, mais avec des taux d'emprunt d'État qui s'envolent. Première phase de la chute, la dette souveraine comme point de pression. La France vient de lancer une cure d'austérité sans précédent pour son budget 2026. En surface, c'est une gestion budgétaire, mais regardez plus profondément. L'OAT à 10 ans, le taux auquel la France emprunte, a bondi. Pourquoi ? Parce que les investisseurs mondiaux doutent de notre capacité à rembourser. Or, les taux de vos crédits immobiliers sont directement liés à ces taux d'État. En laissant sa dette déraper, la France ne punit pas seulement ses services publics, elle cible l'artère vitale de son économie, le crédit immobilier. En perturbant le financement, l'État injecte de l'incertitude dans chaque transaction. Les coûts augmentent, les risques montent, acheter devient irrationnel. Les banques sont plus sélectives, les assureurs augmentent les primes, les acquéreurs se retractent. Voici ce que ça expose. La dépendance totale de l'immobilier français à l'argent gratuit. L'État nous dit « Nous ne pouvons plus subventionner votre accès à la propriété, vous êtes vulnérable ». C'est une démonstration de force des marchés financiers sur le patrimoine des familles. Washington ou Francfort peuvent couper les vannes quand ils veulent. La France ne peut pas répondre militairement ni monétairement, elle est coincée dans l'euro. Alors, que fait-elle ? Deuxième phase, la réponse asymétrique de l'État par la fiscalité et le DPE. Au lieu de baisser les prix par une offre massive, l'État choisit une stratégie de dépréciation forcée pour maintenir la taxe. Reconnaissant qu'il ne peut plus soutenir les prix, il se tourne vers les normes environnementales et la fiscalité comme outil de contrôle. C'est là que ça devient fascinant. Le DPE devient une arme de destruction massive de valeur. Depuis 2025, les logements classés G sont interdits à la location. Les F suivront. Ce n'est pas une mesure écologique, c'est une expropriation douce. Un DPE défavorable accomplit plusieurs objectifs stratégiques. Forcer les propriétaires à injecter leur épargne dans des travaux de rénovation pour soutenir le BTP, créer une décote massive sur 20% du parc immobilier et augmenter la dépendance des citoyens aux aides d'État comme MaPrimeRénov'. C'est brillant et cruel. L'État utilise le climat comme bouclier pour masquer son incapacité à gérer l'économie. La force de la pierre devient son fardeau. Plus vous possédez, plus vous êtes taxable, plus vous êtes contraint.
c'est de la guerre asymétrique contre la classe moyenne. Troisième phase, le changement structurel à long terme. Cette confrontation n'est pas une crise passagère, c'est un changement structurel dans la façon dont la richesse est stockée. La richesse ne sera plus dans la brique, elle sera dans la liquidité ou les actifs stratégiques. Regardez ce qui se passe. De plus en plus d'investisseurs institutionnels fuient l'immobilier résidentiel français. Les SCPI sont en souffrance, les fonds de pension se retirent. Ils voient l'érosion lente, le grignotage patient des loyers par les charges et les taxes foncières qui explosent. Chaque transaction qui échoue érode l'hégémonie de la pierre. Et voici pourquoi c'est dangereux. La possession immobilière est la source ultime de stabilité sociale en France. Elle permet aux Français de se projeter, de se constituer un capital. Si l'immobilier perd son statut, le contrat social s'effondre. La France devient un pays de locataires dépendants. Leur ère de stabilité prend fin. Quatrième phase, les coûts croissants de l'entretien du parc immobilier. Voici la vulnérabilité que les marchés exploitent. Maintenir un parc immobilier vieillissant coûte cher, extrêmement cher. La France a des millions de passoires thermiques. Les rénover coûterait des centaines de milliards. Qui va payer? Pas l'État, il est ruiné. Pas les banques, elles durcissent les conditions. Ce sera vous. Ces coûts contribuent à une baisse mécanique des prix nets. Si vous devez faire 50 000 € de travaux, votre maison vaut 50 000 € de moins. C'est le levier que l'inflation possède. Elle dévore la valeur réelle de vos actifs immobiliers pendant que la dette, elle, reste nominale. Si les prix stagnent pendant que tout le reste augmente de 10%, vous perdez de la fortune chaque jour. C'est l'option nucléaire économique, l'euthanasie du rentier. Si vous commencez à comprendre que nous assistons au début d'une redistribution forcée des richesses, si vous réalisez que votre patrimoine est au centre de cette bataille, alors vous devez rester en alerte. Cinquième phase, l'émergence d'un marché fragmenté et multipolaire. La conclusion est que la crise du crédit n'est que l'étincelle. Ce qui suit est une lutte plus profonde où le pouvoir immobilier se déplace de la masse vers les détenteurs de capitaux liquides. Nous entrons dans un monde où il n'y aura plus un marché unique, mais une fracture totale. D'un côté, les zones ultra tendues, Paris littoral, qui resteront des forteresses de valeur pour les ultra-riches. De l'autre, la France périphérique et les villes moyennes qui subiront une dévaluation continue. Le marché sera multipolaire, les devises de demain seront les mètres carrés énergétiquement performants. Aucun propriétaire ne pourra plus compter sur la hausse automatique des prix comme pendant les 20 dernières années. C'est la vision de la nouvelle normalité qui prend forme. Les investisseurs avisés ne cherchaient plus la plus-value, ils cherchent la résilience et le rendement réel après inflation. Quelles sont les 5 conséquences inévitables de cette chute pour vous? Conséquence 1, l'illiquidité. Vendre un bien prendra 6 à 12 mois au lieu de 3 semaines. Votre argent est bloqué. Conséquence 2, la fragmentation. Votre appartement à Lyon ne suit plus la même courbe que celui de Saint-Étienne. Le risque local explose. Conséquence 3, l'inflation des charges. Entre la taxe foncière, les assurances et l'énergie, le coût de possession va doubler en 10 ans. Conséquence 4, les contrôles de loyer. L'État limitera votre rendement pour éviter l'explosion sociale. Votre rentabilité est plafonnée. Conséquence 5, le transfert de richesse. Les petits propriétaires vendront par peur ou nécessité. Les gros fonds rachèteront au plus bas. Alors, qui va gagner? À court terme, personne. Le marché va purger ses excès. Mais à long terme, l'avantage est à ceux qui possèdent du cash et des actifs réels hors immobilier résidentiel classique. Mon verdict, dans 10 ans, l'immobilier ne sera plus le placement préféré des Français. Il sera perçu comme un actif complexe, risqué et lourdement taxé. L'ère de la pierre ne baisse jamais est terminée. Le siècle de la gestion active a commencé. Voici la vérité finale. La France a lancé une guerre contre sa propre bulle immobilière. Les taux sont les armes, les DPE sont le champ de bataille et votre épargne est l'enjeu. Vous ne pouvez pas arrêter cette chute, mais vous pouvez éviter d'être dessous quand le plafond s'écroulera. Les gagnants seront ceux qui comprennent la dynamique systémique, les perdants seront ceux qui croient que 2026 sera comme 2019. L'immobilier chute, l'étincelle est budgétaire, la bataille est financière. Positionnez-vous sagement.